Quel modèle chinois a fait chuter Nvidia de 17% en bourse? C'était Iman en premier. DeepSeek. Quelle version? R1. Ah, yes, ok. Exactement, ouais. Donc DeepSeek R1 qui est arrivé en janvier 2025 et qui a fait beaucoup de bruit parce que OpenAI donnait un peu ses chiffres, ils nous disaient que ça leur coûtait des millions à faire des modèles comme GPT-3 ou autre, et DeepSeek arrive avec un modèle qu'ils ont annoncé comme ayant coûté beaucoup moins cher et qui est très performant. Et au final, maintenant on a un peu plus de recul, on sait que DeepSeek a utilisé vraiment des façons très ingénieuses d'entraîner leur modèle et qui sont du coup des possibilités maintenant qui peuvent être réutilisées par les autres, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont publié aussi les papiers de recherche et ça a avancé la communauté. C'était la distillation. Exactement, ouais. Donc, termes opérationnels aussi en termes d'entraînement, ils avaient fait un super travail. Question, parce que ça fait janvier déjà, ça fait un bon petit moment. Ces informations, elles ont été confirmées, comme quoi ils avaient vraiment une méthode qui était optimisée. Alors, ils ont fait le papier, ils ont donné le papier, effectivement, qui marche vraiment mieux dans leur contexte, qui optimise la mémoire, etc. Et donc, il y a tout un papier complet. Si ça en intéresse certains, il y a une vidéo YouTube qui explique un petit peu. Alors, faut aimer les maths. Hein. C'est ce que j'étais en train de... J'avais vu les papiers, je fonctionne en profondeur. Mais ouais, non, c'est super intéressant. Et donc, du coup, entre-temps, on a quand même appris qu'ils avaient très probablement beaucoup utilisé de données qui provenaient de Claude et de ChatGPT, et que c'est ça aussi qui leur a permis d'optimiser leur entraînement. Pas partie de zéro. Parce qu'ils avaient des données qui étaient déjà de meilleure qualité, qui avaient été synthétisées par d'autres modèles d'IA. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une vraie tendance.